Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bonne semaine d'information, le journal, les titres. Bienvenue. 110 ans après le début de l'occupation américaine en Haïti le 28 juillet 1915, le pays continue de subir les répercussions négatives de cette intervention. Les séquelles continuent d'entraver son développement politique, social et économique. Le chef de la justice a instruit la PNH de procéder à l'arrestation immédiate de toute personne extradée des États-Unis ou déportée d'autres pays pour des crimes financiers ou toute forme de complicité avec des groupes armés en Haïti. 13 500 candidats ont pris part dimanche aux épreuves d'admission en vue d'intégrer la Police nationale d'Haïti PNH. Les recrues retenues formeront la 35e promotion de l'institution. Le CARD a organisé lundi la 4e session de la table sectorielle sur la sécurité. À cette occasion, le Premier ministre a réaffirmé que le rétablissement de la sécurité demeure une priorité pour la réussite de la transition et la tenue d'élections dans le pays. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti a plaidé en faveur d'un renforcement des capacités de la PNH dans le cadre de la lutte contre les gangs armés. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, ce 28 juillet 2025 marque le 110e anniversaire du débarquement des Marines américains en Haïti. Cette occupation survenue un siècle après la colonisation française de Saint-Dominique a profondément appauvri le pays, l'enfonçant dans une trajectoire politique et sociale des plus ardues. Selon plusieurs activistes politiques, les séquelles de cette intervention impérialiste continuent de peser lourdement sur la société haïtienne, contribuant à sa désorientation actuelle. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, a ordonné l'arrestation immédiate de toute personne extradée des États-Unis ou déportée d'autres pays pour des crimes financiers ou toute forme de complicité avec des groupes armés en Haïti, selon un protocole établi. Dans une note, le ministre Patrick Pélissier a précisé que les individus concernés devront être placés sous l'ordre du commissaire du gouvernement en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ ou dans tout autre centre de détention habilité avant d'être déférés devant le cabinet d'instruction pour les suites judiciaires appropriées. D'après l'autorité migratoire des États-Unis, Pierre-Réginald Boulos a menti dans le formulaire de demande de carte verte. Dans un message publié sur X, l'ICE avise que ses agents fourniront les détails concernant l'arrestation de l'entrepreneur haïtien. Comment ils ont pu de retrouver à Miami, l'ICE indique que Boulos aurait omis de mentionner sa compagne de violence et son soutien présumé aux gangs armés en Haïti. L'ULCC devrait le recevoir une fois déporté dans le cadre d'une enquête de corruption. Pierre-Réginald Boulos comparaîtra le 31 juillet prochain devant un juge. Son nom figure déjà sur la liste des personnes qui seront déportées par les autorités américaines. Le Centre d'analyse et de recherche CARD a organisé lundi la 4e et dernière session de la table sectorielle sur la sécurité baptisée Forces de sécurité nationale et multinationale en Haïti, défis et perspectives. À cette occasion, le coordonnateur général du CARD, M. Gédéon Jean, a indiqué que cette séance visait à analyser les difficultés auxquelles fait face la Police nationale d'Haïti PNH et à comprendre les causes de la montée en puissance des gangs armés en dépit des opérations menées par les forces de l'ordre. Les discussions ont également porté sur l'identification de pistes de solutions concrètes pour enrayer l'hégémonie des groupes criminels. Le Premier ministre Alex Défis-Aimé a jugé opportune cette table sectorielle dans ce contexte sécuritaire particulièrement préoccupant où les forces de l'ordre sont appelées à redoubler d'efforts pour protéger la population et restaurer l'ordre public. Il a rappelé son rôle en tant que chef du gouvernement ainsi que du Conseil supérieur de la police nationale CSPN dans la lutte contre l'insécurité. Il a insisté sur l'importance cruciale de la sécurité pour la réussite de la transition politique et l'organisation des prochaines élections. Ses propos. Nous voici à la dernière et 4e conférence de la table sectorielle de la sécurité qui nous assigne une responsabilité commune. Garantir au peuple haïtien le droit fondamental de vivre en sécurité et dans la dignité. Chef du CSPN, je suis détenteur d'obligations, car je suis appelé
dans le rétablissement de la sécurité un rôle politique et stratégique. Aujourd'hui, en raison des défis, le rétablissement de la sécurité est un objectif, condition de la transition. Or, la sécurité ne saurait se résumer aux armes et aux munitions. Elle invite à la mutualisation des volontés, à la conjugaison des visions et à l'addition des efforts. Ce faisant, l'ambition de rétablir effectivement l'autorité de l'État par le renforcement des forces de sécurité aura la valeur d'une cause commune. Mesdames et messieurs, l'accord du 3 avril 2024 préconise la stabilité politique, le redressement économique et par-dessus tout, le renouvellement du personnel politique à travers des élections démocratiques. Mais sans sécurité, aucun de ces chantiers n'est viable. De son côté, Arnaud Royer, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, a également salué l'initiative tout en soulignant les défis majeurs auxquels font face la PNH et la force multinationale en Haïti qui entravent l'accomplissement efficace de leur mission. Il a plaidé pour une meilleure formation des agents, un équipement adapté ainsi qu'un renforcement des capacités techniques et professionnelles de la police nationale. M. Royer a également appelé à une amélioration de l'appareil judiciaire et de l'inspection générale de la PNH en vue de favoriser une collaboration plus étroite entre la population et les forces de l'ordre. Suivant. Je suis très heureux de prendre la parole lors de cette 4e table sectorielle réunie aujourd'hui pour échanger autour du thème « Force de sécurité nationale et nationale en Haïti, défis et perspectives ». L'importance de ce thème n'est pas à démontrer au regard du contexte actuel. Pour revenir sur le thème d'aujourd'hui, si la police nationale d'Haïti reste la pierre angulaire de la sécurité et de la protection des populations en Haïti, elle a besoin d'un appui soutenu des partenaires extérieurs, tant sur le plan logistique que sur le plan des formations. Une formation et des formations qui doivent s'adapter aux standards internationaux en matière de police démocratique, mettant au centre de ses préoccupations le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi ici je voudrais rappeler que la sécurité ne se mesure pas uniquement par l'éradication de la violence visible, mais aussi par la capacité de l'État à garantir à chaque citoyen le plein exercice de ses droits. Dans cette optique, certaines actions doivent guider notre action collective. D'une part, la dotation de la PNH de moyens conséquents et adaptés à la conjoncture actuelle, la poursuite du renforcement de l'appareil judiciaire, notamment à travers l'installation effective des pôles judiciaires spécialisés, l'intégration systématique des droits de l'homme dans toutes les phases des opérations de police, le renforcement de l'inspection générale de la police, qui doit être en mesure de mener à terme ses enquêtes internes et de pouvoir informer sur les recommandations prises par la Direction générale de la police. Enfin, le renforcement du lien social entre la police et les populations. 13 500 candidats ont pris part dimanche aux épreuves d'admission à l'échelle nationale en vue d'intégrer la Police nationale d'Haïti, PNH. Les recrues retenues formeront la 35e promotion de l'institution. Le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, a indiqué que les examens se sont déroulés sans incident majeur. Il a exprimé la satisfaction de la direction générale tout en saluant les efforts de toutes les parties prenantes ayant contribué à la bonne organisation de cette journée. M. Lazare a annoncé que les résultats tarderont pas à être publiés. Ces recrutements s'inscrivent dans le cadre d'un effort visant à renforcer les effectifs de la PNH. Un nouveau parti politique, la plateforme politique pour l'intégration de la masse populaire, PIMAP, a été officiellement lancé lundi dans la commune de Delma. Le porte-parole du parti, Thomas Ancelot, a exposé les fondements idéologiques de la structure, soulignant la portée symbolique de sa création en cette date marquant l'anniversaire du début de l'occupation américaine en Haïti. Il a évoqué les séquelles négatives des 19 années d'occupation 1915-1934, estimant que le peuple haïtien peine encore à se libérer des chaînes de domination.
La plateforme a-t-il déclaré se veut une alternative politique nouvelle capable de sortir le pays de son marasme actuel. Ces propos, Miko Diaspin-Sanon et Marie-Carmel Auguste. Jeudi, c'est 28 juillet 2025. Il y a une date qui vient, une portée historique pour tout le peuple haïtien. L'équité, ils ont blessé dans l'esprit nous. 110 ans depuis force occupation américaine, te débarqué sur le sol papa de Saline pour te venir violer droit peuple haïtien. Après, peuple là toujours dans la rue. 110 ans après, situation toujours malouque. Si moun va à l'école, moun va chuter dans la caillou, moun va sortir dans la rue. Oh, nous gagnons droit pour nous circuler libé. Si moun gagne droit pour aller à l'école, femme dans la rue avec petit bébé, les lapis a tombé, eh bien c'est réel Kaima Corel. Pima, vient présenter avec peuple haïtien, yon l'autre alternative. Yon alternative de sécurité, yon alternative d'espoir. Yon peuple qui a vécu dans le désespoir, eh bien, qui m'a vient dire non, qu'il y a espoir, bagay la pas prêté comme ça. Qui dans le quartier populaire, qui dans la rue, qui va connaître qui c'est pour y l'État va prendre responsabilité. Nous dit non, il faut que bagay la changer. Depuis après 86, Chaudière a bouilli, yon seul bord. PIMA, plateforme d'intégration des masses populaires, nous mêmes qui sortis dans tout ghetto, nous venons dire, Chaudière a pas qu'à bouillir yon seul bord, faut que Chaudière chaviré. Les étudiants de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UNDH, ont organisé à Pétionville une journée de collecte de sang visant à sensibiliser la population sur l'importance du don volontaire. L'événement s'est déroulé sous le thème « Baïsan, sauver la vie ». Gwens, Elson, Guermain et Malaïka Benoît, membres du comité organisateur, ont rappelé que cette initiative est organisée chaque année par la faculté. Ils ont souligné la valeur vitale d'une seule pochette de sang, tout en indiquant que l'objectif de cette édition était de recueillir au moins 100 unités. L'activité a bénéficié du soutien du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Leur déclaration au micro de Yacine Sanon et de Carmel Auguste. Nous avons organisé une journée de collecte de sang. C'est ça, c'est un objectif, c'est que l'année, ça encore, et troisième année de médecine, ça nous accompagne de quatrième année, nous décider, nous tradition ça, nous imposer et nous réitérer dans la faculté. C'est un objectif qui est louable, c'est assez noble, et je pense que tout autant que nous avons plus de monde qui a fait ça, tout autant que nous avons plus de collègues de sang qui ont organisé, c'est de là étant, nous sommes capables de sauver plus de monde, parce que j'en ai toujours dit dans toute communication que nous avons fait, une pochette de sang est capable de sauver 8 personnes, il est capable de sauver 3 personnes. Et il est toujours important pour nous renflouer le bac de sang que nous gagnons, parce que les demandes là est supérieure avec la quantité de sang que nous gagnons. Nous attendons à un minimum de 100 pochettes, mais déjà nous remarquons que le public répond à l'appel, et je pense que l'objectif ça est supposé atteindre. Nous avons toujours un jeune support, nous avons toujours un booster de CNTS, qui est le Centre national de transfusion sanguine, qui chaque année donne pour la population, pour les universitaires, avec tout le monde qui a moyen qui est capable d'organiser plus de collecte de sang. Pour la population, c'est fini. Baïsan, on sauve la vie, c'est des thèmes d'activité. Nous organisons des activités dans le sens dans le cadre pour nous récolter plus de pochettes de sang que possible. Pour les gens qui ont besoin de sang, pour pas de problème pour le sang. C'est avec un peu de fierté, avec un peu d'amour que nous organisons ça, parce que nous réalisons les prochains que nous perdons pour le sang. Donc, plus nous jouons pochette de sang, c'est plus nous avons des prochains. Ici, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, que nous faisons, nous jouons tout le matériel, parce que c'est eux-mêmes qui viennent avec eux. De leur côté, les participants ont exprimé leur satisfaction de contribuer à une action solidaire, conscients que leur geste pourrait sauver les vies. Ils ont encouragé ceux qui donnent régulièrement à poursuivre cet acte de générosité et ont lancé un appel à l'ensemble de la population à s'y engager davantage, soulignant l'importance de ces dons dans un pays où aucune vie n'est à l'abri. Suivons-le. C'est un sentiment d'intérêt parce que je connais quand je gagne mon qui a problème de sang, donc je décide de venir aider de façon bon, c'est un sentiment de joie parce que je peux partager ça quand même.
Donc, on peut convaincre. C'est pas négliger une baisse parce que baisse, c'est sauver la vie. Même je dis un peu par exemple parce que c'est la vie. Parce que on ne peut pas faire ça. C'est le ça, c'est la chercher. Après, et même des ça c'est parce que qui n'a difficulté, qui va traverser ça. Jamais dire que petit monde qui a difficulté, qui va traverser ça, des grands monde qui va traverser ça. Donc moi-même, et sincèrement, matin, je fini avec tout cœur, et ça, on pochette ça, qui a sauvé continuer les petits monde. Et trois pochettes ça, lui-même, qui a sauvé le monde, ça me dit, et message moi pour moi qui veut baisser et je conseille le baisser parce que baisser il va dangereux du tout. Bon moi même conseille le baisser parce que baisser et c'est pas un bail qui marche. C'est pas un bail qui marche et seulement et dépend en bonne santé, pour faire du sport, pour manger normalement, manger ça. Donc on conseille le baisser. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.